Né dans une famille de 5 enfants, Paulo Freire a reçu une éducation catholique traditionnelle de sa mère. Son père, étant croyant et dévoué à sa ville, était actif au sein des milieux spirituels de celle-ci. Dès son jeune âge, il apprendra l'importance du dialogue et du respect des choix d'autrui. De plus, avant même de côtoyer les bancs de l'école, Paulo apprendra l'alphabet aux côtés de son père. Il devrait prendre un morceau de bois et tracer les mots dans le sable. Provenant d'une famille de classe moyenne, les membres de la famille n'ont pas pu échapper à la crise économique. En raison de cela, ils devront déménager, ce qui fera perdre 2 années d'études secondaires à Paulo Freire. À 20 ans, ce dernier essaiera de reprendre des études en droit, mais son parcours se voit interrompu à maintes reprises en raison des crises financières qui continuaient à rôder dans la famille. L'avocat et philosophe Rui Barbosa et le médecin Ernesto Carneiro Ribeiro ont également été 2 personnages qui l'ont influencé grandement, sans toutefois dénier qu'il ait pu avoir été également influencé par des références de Karl Marx, Jacques Maritain et Georges Bernanos. C'est ainsi qu'il commença sa carrière professionnelle comme étant enseignant d'un collège nommé Oswaldo Cruz, où il enseignera le portugais. Il sera promu comme directeur éducatif et pédagogique. C'est à partir de cette expérience que cela lui a permis d'être en contact avec la formation des adultes. C'est à ce moment qu'il fut touché par l'alphabétisation et tira la conclusion que lorsque nous ne savons pas écrire, c'est en majeure partie en raison de l'analphabétisation des personnes. Ainsi, c'est pourquoi nous les nommons les opprimés. Suite à ce constat, il développera des instruments afin d'essayer de remédier à cette situation. Aujourd'hui, nous l'appellerons comme étant la méthode d'alphabétisation de Paulo Freire. Sa femme, Elsa Maria Oliveira, encourage Freire à procéder à un questionnement concernant les pratiques pédagogiques du temps. Ainsi, elle influencera grandement les travaux pratiques et théoriques de son époux. Son ouvrage le plus célèbre, soit La pédagogie des opprimés, a été écrit à Genève suite à tout ce grabuge. S'il en résume, il voulait une éducation qui menait à la conscientisation et à la liberté afin de contrer l'oppression. Created using Powtoon.